pense à l'American Corner. Il est DG de IFDP Coaching. Il est en train de dire dans ses discours que il sait parler, mais il ne sait pas s'exprimer. Cela montre qu'il est un grand leader, car tous les grands leaders ne savent pas parler, ne savent pas s'exprimer plutôt du moins, mais savent parler. Veuillez applaudir maintenant ici le DG de IFDP Coaching, Sidibé Abdoulaye. Bien, merci et ovation pour le maître des cérémonies. C'est lui qui est fort, hein. C'est pas nous. Parce que depuis le matin, il est arrêté seul, nous on est assis, on est à l'aise, on a de l'eau, on a tout, et puis lui il parle. Alors donc, j'ai dit tout à l'heure, et il vient de répéter ce que j'avais dit quelque part, je ne sais pas m'exprimer, moi je ne fais que parler. Et donc si je veux parler, on ne va pas quitter ici. Donc, j'ai fait un plan, un petit plan, j'espère qu'ils pourront projeter. Je ne vais pas suivre le rythme de la diapositive, donc vous pouvez appuyer au fur et à mesure. Alors, je suis venu avec 5 raisons. Mon programme, il est atypique. 5 raisons pour ne pas entreprendre. C'est ce que je viens vous dire aujourd'hui. Si tu veux passer des concours toute ta vie, il ne faut pas entreprendre. Si tu veux déposer 1 milliard de CV dans 1 milliard d'entreprises, il ne faut pas entreprendre. Si tu veux avoir un petit salaire qui ne va pas couvrir tes fins de mois, n'entreprends pas. Reste chez toi à la maison. Si tu veux prendre crédit avec tous tes proches, toute ta famille, et puis salir le joli nom de famille que ton papa t'a donné, il ne faut pas entreprendre. Si tu ne veux pas la liberté professionnelle, c'est la sécurité que tu veux, n'entreprends pas. Si tu veux travailler toute ta vie, il ne faut pas entreprendre. Si tu veux mourir vite, il ne faut pas entreprendre. Un autre élément, si tu ne veux pas qu'on se souvienne de ton passage sur la terre, Joe, il ne faut pas entreprendre. J'ai sélectionné également quelques éléments qui ont fait le parcours de ma petite vie. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a tellement, si on veut s'exprimer, on ne va pas quitter ici, donc on va parler. Alors, en 2000, je faisais des buts dans les jardins des femmes où on achète les salades. C'est comme ça que pour moi, c'est révélé. En 2000, on me donnait 25 francs pour aller à l'école le matin. Ma maman vendait des chaussures au marché, donc le soir, elle me donnait 10 francs. Bon, j'achetais les yaourts Lotto qui coûtaient à l'époque 10 francs, c'était pas cher, maintenant c'est 50 francs. Donc en 2000 déjà, j'ai commencé à faire des buts dans les jardins, avoir mon petit jeton, mettre dans ma poche pour compléter mes 25 francs, pour pouvoir acheter à Toukou à l'école, parce que j'étais à l'école primaire. Il fallait acheter à Toukou, boule, tout ça avec les amis. Il fallait faire malin, mais 25 francs, ça ne suffisait pas. Donc, je travaillais déjà. En 2001, j'achetais et je revendais les Samarakoro. Vous connaissez Samarakoro, non? Voilà. J'achetais pour vendre. Et je vais vous dire quelque chose, j'achetais à 200 francs et je vendais, le tout faisait 5 francs. Donc j'avais mon petit jeton de ceux. En 2002, je vendais choukouya au marché. Je partais vendre choukouya avec les gens, les brochettes là. Donc je savais bien faire. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé le talent. Je fais ça souvent à la maison, juste pour moi-même. Et donc je rentrais à la maison parfois avec 1000 francs le soir, souvent 1500 francs. En 2003, je vendais du fer. Je me promenais pour ramasser le fer pour vendre. Le kilo, 10 francs. Je vendais. Également, je vendais du gravier. On payait par sac, par seau. Et le seau, évidemment, c'est 50 francs, 100 francs, 150. Même si, pardon, vous me laissez parler. Il y a trop de choses à dire. Ensuite, en 2004, je faisais ma pâtisserie à la maison. J'étais au collège. J'étais en 6e. Et en 6e, on me donnait 50 francs pour aller à l'école. J'étais grand, je portais le pantalon maintenant. Je peux me donner 50 francs. C'était pas normal. Du coup, il fallait avoir de l'argent. Donc, j'ai fait ma blanchisserie à la maison où j'ai gagné 1000 francs ou 2000 francs par jour. Les jours où je n'ai pas cours, je suis à la maison, je fais ma blanchisserie. Et ma chance,
j'étais dans une école où l'après-midi, on n'avait jamais cours. Je faisais cours de 7h à 14h. Donc toute l'après-midi, là, j'avais mes 2000, j'achetais mes petits cahiers, mes petits romans, je n'emmerdais pas les parents. Donc c'est à l'université, j'ai commencé à demander un peu d'argent. Là, c'est pas trop facile. En 2009-2011, j'ai commencé à faire les cours à domicile. Je pensais que c'était intéressant. Vous savez, nos parents, ils n'aiment pas investir dans nos enfants. Du coup, j'étais piégé, donc j'arrête très vite. Ça ne m'arrangeait pas du tout. En 2012, j'ai fait une petite cabine. Je faisais des souscriptions MTN à l'époque qui étaient 2000 francs. Et quand je faisais 2000 francs souscription, le soir, le tout, ça fait 3850. J'étais très efficace. De 8h à midi, je n'avais pas cabine le soir. Ça, c'était mes principes. Quand je sors, Seigneur, je m'en vais faire 200%, je vais rentrer à la maison. Et ça marchait toujours. Et comme l'autre l'a dit, il faut avoir un peu de spiritualité. Ensuite, en 2015, j'ai fondé Seed Corporation au sein de l'université qui consistait à vendre des outils informatiques. Vous savez, les ports USB, là, où on met la carte mémoire derrière, j'achetais à 150 francs, je vendais à 500 francs. Je faisais 200%. Je gagnais mon argent, j'achetais mes documents de droit qui coûtaient très cher. Je vous assure, si vous connaissez le prix des livres de droit, vous allez voir qu'on ne peut pas attendre les parents à la fin. Ensuite, j'ai créé Seed Clean. Seed Clean, c'était pour vendre des savons liquides. J'achetais le produit tout à 3000 francs et quand on faisait, ça sortait 6000. On gagnait encore. Et en 2016, j'étais cofondateur de Time. Time, c'est Training Initiative for Managers and Entrepreneurs. Là, j'ai fait une erreur, j'ai mis Institute. C'était Initiative. Avec un ami qui est à Abidjan maintenant, on a lancé, ça n'a pas marché. Mais on n'a pas baissé les bras. Et tous les deux qui étaient en haut n'ont pas marché parce que j'avais confondu l'argent d'entrepreneur avec mon argent de poche. Donc ça n'a pas marché, puisque je prenais l'argent des clés USB, des savons liquides pour acheter les livres. Donc, très vite, c'était mort. Et en 2017, il y a eu IFDP qui a été monté, l'Institut de formation en développement personnel, que je dirige aujourd'hui avec les amis, avec qui nous avons bataillé, nous bataillons toujours. Et depuis juin 2018, nous avons notre siège. On a fait un peu comme Valais au pays. On avait notre bureau dans notre sac. Après, on avait notre bureau à la cité forestière. Il y avait ma petite chambre d'étudiant là-bas, qui était en même temps mon bureau. Je recevais mes clients là-bas. Quand tu arrives, mon lit est là, tout est là. Et on faisait. Voilà un peu comment on a fait. Et les derniers points sur lesquels je veux m'exprimer, c'est qu'aujourd'hui, ce que je deviens, parce que je ne suis pas encore ce que je veux, mais ce que je deviens, je suis le capitaine de mon âme. Je suis le boss de mes rêves. Ma passion, c'est ce que je vis, le développement personnel. Ce que j'ai aimé, j'ai fait un master 2 en droit. Mais ce n'est pas le droit aujourd'hui qui me fait manger. D'ailleurs même, c'est difficile. Pour faire concours d'avocature, c'est problème. Magistrature, c'est problème. Pour avoir un petit stage chez huissier de justice ici, j'ai master de huissier de justice à l'époque, c'était deuxième année de droit. Mais il a fait mal sur moi. Joe, quand même. Il m'a créé pour moi. 2. J'incarne partout le respect là où je passe parce que je suis entrepreneur et je suis chef d'entreprise. Quand j'arrive, je ne suis pas étudiant. Désolé, je ne suis pas étudiant. Je dis à mes amis, vous êtes étudiant, vous dites aux gens que vous êtes étudiant, ça casse votre valeur. Ce n'est pas mauvais d'être étudiant, mais vous ne devez pas être des éternels étudiants. Vous avez des business, vous avez vos cabines, vous êtes des chefs d'entreprise. Il vous faut prendre conscience de ça. Et c'est ça qui est le plus important. Troisième élément, je crée de l'emploi. C'est vrai que je ne donne pas 400 000, 300 000, mais chez moi là-bas, l'agence emploi, je n'envoie 10 personnes. Ça dit, moi j'aide l'État. Je suis content. S'il meurt, on peut dire que j'ai vécu. Le quatrième élément, c'est que je grave l'histoire. Je vais graver l'histoire. J'ai déjà commencé à graver l'histoire comme mes amis, comme mes gars sûrs. Aliko Dangote, Nzikan, Jack Ma, Bill Gates, ce sont mes gars sûrs. Donc, moi, je suis en train de graver l'histoire comme eux. Et le dernier élément, c'est que moi, dans 5 ans, voiture, maison, l'argent, tout. C'est sur ça que je m'arrête. Alors,